on va produire des boulettes et on va produire de la sauce bolognaise. Alors, parmi ces 7, pour aujourd'hui, on va commencer avec 4 productions. Premièrement, ce sera la production des yaourts. Premièrement, production des yaourts. Deuxièmement, production des confitures. Production des yaourts, production des confitures, production de vin et puis de jus de fruits. Voilà les 4 productions qu'on va utiliser, qu'on va essayer un peu de faire aujourd'hui. Alors, pour cette séance, on sera vraiment beaucoup plus pratique que théorique. Mais avant de pratiquer, il y a quelques notions. Il y a quelques notions que nous devons apprendre, puisque on vous apprend par exemple à faire des yaourts. Vous allez le faire pas seulement comme moi je vous ai montré, ou pas seulement comme d'autres formateurs qui vont passer ici vont vous montrer, mais vous pouvez aussi créer votre marque par rapport à la théorie. Plusieurs d'entre nous, je sais, nous avons essayé d'entrer sur YouTube, essayer un peu de trouver des vidéos, suivre, mais on n'arrive pas à produire exactement comme on les... C'est comme s'ils ont gardé quelque chose lorsqu'ils ont fabriqué et que nous, on n'arrive pas à reproduire ce qu'eux ils ont fait dans la vidéo. Mais ici, c'est vous-même qui... Il y a des matériels qui sont là, vous allez essayer un peu de toucher, essayer un peu de comprendre ce qui se passe réellement. Et vous allez comprendre la différence. Si vous prenez par exemple les yaourts de Dolé et les yaourts d'énergie, vous allez sentir une petite différence. Mais ce sont des yaourts. Ce sont des yaourts qu'on va apprendre aujourd'hui. Et ce sont des yaourts. Mais il y a la différence dans le goût, dans la texture, tout ça. C'est par rapport à la théorie. Qu'est-ce que la théorie du yaourt nous dit? Nous commençons notre point 1, production du yaourt. Notre point 1. Production du yaourt. Qu'est-ce qu'on nous dit théoriquement? Comme définition, on nous dit les yaourts est un produit obtenu après fermentation